Bonjour à toutes et tous les amis, je suis ravi de vous retrouver avec de bonnes nouvelles. Ça fait plaisir d'avoir de bonnes nouvelles. Et aujourd'hui on est chargé en plus, je pense que ça va vraiment faire plaisir à beaucoup de personnes. Ça y est, c'est officiel depuis hier ou allez, entre 24 et 48 heures. Le référencement sur Gate.io a été annoncé, donc de Lucky Block a été annoncé sur le Twitter de Gate.io Startup. Yes, les amis, ça va y aller. Bon, alors en plus, ils en profitent pour faire un airdrop, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc comment essayer de grappiller quelques jetons L-Block. Bon, en termes de visibilité, c'est cool. En termes de marketing, bah, c'est bien aussi, hein, parce que forcément, ça va créer de la visibilité. Vous imaginez bien, de toute façon, c'est leurs objectifs, hein, d'augmenter la liquidité sans revenir sur le débat V1, V2. J'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo sur Lucky Block. Donc là, on va s'attacher aux bonnes nouvelles. Et en plus, quand la journée est bonne, elle est vraiment bonne, puisque, hop, petite parenthèse. On a Mastercard donc qui va encore plus loin dans les projets blockchain en s'associant donc à Binance pour apporter la crypto-monnaie à 90 millions de commerce. Donc Mastercard, ils avaient déjà expliqué leur penchant pour les crypto-monnaies et là ils sont visiblement en train de rentrer dedans sévère et ça fait vraiment plaisir. Le PDG de l'entreprise, donc Michael Miebach, je ne sais pas trop si je le prononce bien, vient de confirmer les ambitions démesurées du service de paiement. Donc ça c'est cool, il considère que le potentiel de la blockchain peut être débloqué si elle devient plus facile à accéder et à utiliser, ce qui est relativement logique. Moi le jour où je peux acheter mon pain avec, je vous garantis que la guerre est gagnée. Cela passe selon lui par des achats courants qui seraient facilités par son entreprise. Et clairement c'est ce qu'ils veulent faire. Ils travaillent avec Binance pour permettre aux personnes d'utiliser leur crypto afin d'effectuer des achats dans plus de 90 millions de commerces. Forcément, hein, Mastercard, ils s'y mettent d'un seul coup, ça s'étend méchant. Donc, comment ils vont gérer la scalabilité d'une manière générale, ça, bon, forcément, on ne le sait pas trop, mais toujours est-il qu'ils en ont sérieusement l'intention. Tous les commerçants du réseau Mastercard pourraient alors accepter indirectement les crypto-monnaies de leurs clients en étant réglés en fiat. Donc si je comprends bien, ce qu'ils veulent faire, c'est que ce soit transparent pour les commerçants, parce que pour l'instant c'est ça qui les bloque. Moi je vois, j'ai une amie qui fait des marchés, j'essaye de lui amener, d'accepter les paiements en crypto-monnaie et ainsi de suite. Pour l'instant elle n'y arrive pas à faire la démarche. Bon la pauvre là, je sais plus, peut-être dire une bêtise, 58, 59 ans. Donc forcément, je conçois que l'esprit crypto-monnaie soit un petit peu dur à implanter euh, à ces personnes-là, on va dire. Mais bon, toujours est-il que là, par l'intermédiaire de Mastercard, ça pourrait se faire donc en toute simplicité. Ce serait génial. Ce qui est sympa, c'est que Michael Nibak a précisé donc pour lui l'industrie de la blockchain serait bien installée d'ici à 5 ans, donc c'est super sympa, hein, c'est-à-dire que la technologie sous-jacente finalement des crypto-monnaies, c'est-à-dire les blockchains, finalement, c'est pas parce qu'on est sur des marchés baissiers que ça baisse. Et il mentionne ici, donc c'est un article de Cryptost hein, que vous avez sous les yeux, lorsqu'on lui demandait si le service interbancaire Swift existerait encore dans 5 ans, il avait simplement répondu non. Donc on verra s'il a raison. Donc Swift, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui permet tous les paiements justement à l'étranger, ainsi de suite, virements, machin, blabla. Donc sous-entendu ici que tout ça pourrait potentiellement passer par la blockchain. Bref, que de bonnes nouvelles, ça fait super plaisir. Alors concernant le airdrop Lucky Block, eh bien, je l'ai mis où? Je l'ai mis là, voilà. Donc ça y est, donc là je suis sur la plateforme Gate.io. Donc moi j'avais déjà un compte. Si vous n'avez pas de compte, petit moment marketing, vous avez un lien dans la description qui vous permet de bénéficier de 10% de remise sur toutes vos commissions. Et Dieu sait que dans les crypto-monnaies, 10% de com en moins, c'est toujours appréciable. Voilà, puisque c'est par ici qu'il faudra passer pour pouvoir bénéficier du airdrop et après potentiellement pouvoir acheter donc du token V2. Donc on voit que ça va commencer dans 5 jours, 15 heures, 33 minutes, 42 secondes. Je vous mets directement hein, le lien dans la description. Euh, de toute façon, oui, vous l'aurez avec le lien de parrainage. Je suis complètement bête. Moi. Bon, bref. Donc voilà. Et après, si vous étiez directement sur votre plateforme Gate.io, si vous aviez déjà un compte, eh bien en fait, il suffit d'aller dans Transactions, Startup. Ici, vous avez d'ailleurs d'autres projets. Ça peut vous permettre de découvrir d'autres projets qui sont également en lancement sur Gate.io. Et ici, tout en bas de la page, on a Lucky Block qui arrive imminemment.
Voilà, voilà. Donc bah, c'est vraiment chouette, hein. Franchement, c'est cool. C'est-à-dire que là, ils avancent et puis ils vont finir par aboutir à ce qu'ils voulaient. Alors maintenant, comment on fait pour pouvoir participer? Il y a bien entendu des critères auxquels il va falloir répondre. Alors, il faut déjà, dans un premier temps, bah, forcément que vous ayez un compte chez Gate.io. Ça paraît complètement logique. Il faut également que votre KYC soit rempli. Alors ça, je vais vous le montrer. C'est ici, là. Il faut que vous ayez les deux KYC de remplis. Donc le KYC 1, je vais vous le mettre en grand, ce sera peut-être plus simple, yes. Vous avez le KYC 1 ici et le KYC 2. Alors le KYC ici, l'avantage c'est que pour ceux qui ont fait que Binance, rassurez-vous, c'est beaucoup plus simple chez Gate.io, c'est beaucoup plus rapide, les validations sont extrêmement rapides aussi, donc voilà, donc le Q1 c'est un normal et le KYC 2, on va dire, c'est une reconnaissance faciale toute bête, toute rapide à faire, mais que je conseille quand même de faire sur smartphone. En l'occurrence, c'est plus facile. Moi, avec la caméra, à chaque fois, ça merde sur PC, mais sur smartphone, ça se passe bien. Donc, il faut impérativement que vous ayez ces deux-là. Ensuite, il va falloir également, pareil, hein, je vous mettrai le lien dans la description ici donc de l'article qui précise un petit peu comment faire. Pour participer à la vente de startup, les utilisateurs VIP 0. Alors, quand on est sur gate.io, quand vous arrivez ici, en fait, vous avez votre numéro de compte et ici, vous avez votre statut. Moi, ici, vous voyez que je suis VIP 0, tout simplement parce que je stack pas assez, même pas du tout, pour être honnête, de GT, donc de Gate Token. Donc ici en fait votre statut il est affiché là, d'accord? Donc ça c'est pour savoir quelles seront en fait vos conditions à remplir si vous êtes VIP 1, VIP 2, VIP 3, enfin bref ce sera différent et c'est ce qu'on va voir de suite. Donc moi en l'occurrence je suis VIP 0. Donc pour participer à la vente de startup, les utilisateurs VIP 0 doivent détenir au moins 500 USDT d'actifs au comptant. D'accord? Donc pareil, je reviens ici pour aller sur mon compte au comptant, je viens dans portefeuille. Quand on est sur gate.io, compte au comptant. Et ce que j'ai fait, c'est que, eh bien, spécialement hein, pour Lucky Block, j'ai ramené des fonds en USDT pour faire monter ma valorisation. Ça, c'est du Cero que je mine. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus pour montrer comment miner du Cero. Pour l'instant, j'ai fait 72 euros de minage grâce à ça en, je sais pas, quelques 10, 15 jours, je sais plus trop quand est-ce que j'ai commencé en fait. Et donc j'ai ramené plus de 500 USDT ici de manière à ce que bien mon actif au comptant soit supérieur à 500 dollars. D'accord? Alors, pareil, petite précision, je vais passer par ici pour le retrouver, ça va être plus simple. Hop, petite précision, vous avez également, en plus de cet article-là, ici vous avez un petit tutoriel quand vous arrivez sur la page qui est là, vous avez un petit tutoriel en fait qui vous explique également comment faire. Il est en anglais, mais c'est assez simple. Et quand on est sur cette page-là, là par contre, je vous avoue que là j'ai un petit dilemme. C'est que pour participer, donc il faut être inscrit sur gate.io. Moi c'est bon, c'est coché. Une fois connecté, vous procédez à la vérification de votre identité. Donc ça c'est les deux KYC que je vous disais tout à l'heure. Donc ça c'est bon, c'est référencé. Et par contre ici, assurez-vous que vous disposez d'un solde suffisant dans la devise prise en charge pour la vente. Pas de coche verte, pas de vérification. Et moi, techniquement, ici, c'est pas coché vert, alors que j'ai bien 500 dollars en tant que VIP 0 sur mon compte. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas, et je me dis peut-être que ça va apparaître tout simplement quand en fait, eh bien, on pourra s'inscrire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je vais prendre l'exemple ici. Par exemple, ici, on peut passer un ordre donc de 20 USDT. Alors pareil, si j'ai tout compris, l'airdrop est bien gratuit, c'est-à-dire que ces 20 USDT sont bloqués mais sont restitués après. Alors, je suis pas complètement sûr. Si jamais je me loupe, bah, je me dis je vais me louper de 20 du USDT pour acheter potentiellement du Lucky Block. Donc bon, c'est pas grave, ça me fâche pas. Mais je vous avoue que c'est pas très très clair. Pourtant, quand on vient ici sur l'explication, il précise bien que c'est de la distribution gratuite. Mais pour s'inscrire, il faut quand même visiblement passer un ordre de 20 USDT. Donc ce sera pareil. Donc pour l'instant, on ne peut pas le faire sur Lucky Block. Ce sera possible que dans 5 jours. Donc bon, je me dis peut-être que là c'est pas coché, mais que ça sera, enfin que je pourrais finalement remplir ce critère-là. Ou alors est-ce qu'il y a un délai, comme j'ai fait ça hier soir, peut-être que c'est pas encore pris en considération le fait que je possède bien plus de 500 dollars d'actifs. Ça, c'est possible. Après, par contre, si vous êtes VIP 1, VIP 2 et ainsi de suite, eh bien en fait il y a juste une méthode de calcul qui est assez simple. Pour les VIP, donc VIP 1,
Tac, 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 ça change pas. Oui, il n'y a pas de méthode de calcul, ok. Par contre, pour les VIP2, en fait, la quantité que vous pourrez recevoir, donc la partie que vous pourrez recevoir d'airdrop, en fait, sera calculée en fonction de ça. Ce sera en fait bien tout simplement votre niveau VIP multiplié par lui-même, multiplié par 10, ce qui en l'occurrence, si vous êtes VIP2 ici, vous donnerait accès à 40 actions, donc je présume 40 par 2 Lucky Block et ainsi de suite. Si vous êtes VIP 3, bah, c'est votre niveau VIP multiplié par lui-même multiplié par 10, ce qui vous donnera ça. Et on a un petit aperçu ici justement dans le tuto, j'aurais pu le caler, c'est vrai, tiens, c'est pas bête. Hop, ici, quand on va arriver donc sur le moment de passer ça, moi je vais le mettre en lecture, de toute façon j'ai coupé le son. Je vais vous mettre en grand, tiens, aussi accessoirement. Voilà, donc ça c'est le petit tuto. Maintenant, voilà, donc step to step. Donc dans un premier temps, voilà, donc là, il suffit d'aller donc dans le startup sur gate.io comme je vous disais. Et ici, en fait, on pourra, voilà, ça affichera ici place order 20 USDT. Ici, on valide. OK. Ici, normalement, ça devrait automatiquement nous mettre la quantité qu'on va pouvoir recevoir. Donc ça, en fonction justement de votre statut VIP ou des 500 $ que vous aurez bloqué sur votre compte. Vous placez l'order. Donc ça, on pourra le faire que dans 5 jours, hein, comme je vous disais. Ici, c'est censé donc vous mentionner bien, la réussite de la souscription pour le parachutage, donc pour l'airdrop. Et ensuite, il suffira d'aller dans Order, Classic Account, Startup, et ici, vous verriez, on verra très probablement notre ordre en attente tout simplement. Hop là, désolé. Oh là là, désolé, je suis en même temps en train. Désolé, désolé, ça va bien se passer. Je vous explique. C'est parce qu'en même temps, en fait, je suis en train de, je suis en train de trader et je regardais le DAX qui est en train de s'affoler un peu en journalier. Bon, bref. C'était la petite pause, petite pause. Bon, bref. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai été gentiment perturbé. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, puisqu'on a quand même, on le sait tous maintenant, une certaine corrélation, on va dire, entre les actifs traditionnels et puis le marché des crypto-monnaies. On a vendredi, c'est-à-dire demain à 16 heures, Jérôme Powell qui va faire donc un discours et sur lequel, enfin qui est relativement attendu puisqu'il va essayer de diriger un petit peu ses prochaines décisions sur la lutte contre l'inflation et donc tout ça, ça se fait à coup de hausse des taux et ainsi de suite et le marché des crypto-monnaies en est également impacté, hein. Donc vous étonnez pas si demain à 16 heures ça se met à bouger en tout cas ou tout du moins avec beaucoup plus de volume, beaucoup plus de volatilité. Voilà, petite parenthèse terminée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que pour ceux qui sont VIP 0, donc comme moi je l'étais, mais qui n'ont pas de fonds dessus, moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé en fait par Binance pour me transférer tout simplement ces USDT. Donc, si ça vous intéresse de voir la démarche, je vais le faire maintenant, hein, puisque bah, maintenant je pense que, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous encourage si vous soutenez le projet, qu'elle vous fait plaisir. Et puis, bien, peut-être que si vous vouliez participer à cet airdrop, ben, ça peut vous éclairer, en tout cas, peut-être un petit peu plus sur la marche à suivre. Donc voilà, donc comme je sais qu'il y en a beaucoup qui vont quitter il y en a beaucoup qui vont quitter la vidéo maintenant, je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui veulent savoir comment on fait pour ramener des USDT sur gate.io, eh bien en fait c'est très très simple. Il suffit d'aller tout simplement sur, une fois que vous avez créé votre compte et ainsi de suite, vous allez sur votre compte comptant et vous allez cliquer sur dépôt. Une fois que vous êtes sur dépôt, ici vous allez sélectionner l'USDT, puisque vous, ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez vouloir faire, c'est transférer par exemple des USDT du compte Binance que je vais faire maintenant pour les ramener sur gate.io justement pour capitaliser pour ces gate startup. Donc là ici vous sélectionnez l'USDT simplement. Ici vous avez votre clé, copier, voilà, votre numéro en fait qui apparaît, en notant qu'il est sur la blockchain Tron. D'accord, c'est pour ça que je le montre, parce qu'ici, souvent, ça crée le doute. Donc ici, on est sur la blockchain TRX. Ok, on est sur la TRC20. Donc là, vous copiez ça, et ensuite, vous allez sur Binance, tout simplement. Vous allez aller, bien, là, vous connaissez, hein, je présume. Vous allez donc dans votre portefeuille spot. Ici, vous allez sur USDT. Moi, il s'avère que là, j'en ai 473. Mais bon, de toute façon, je ne vais pas valider la transaction puisque je l'ai déjà fait. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement aller sur retrait. Les USDT sont automatiquement sélectionnés. Ici, vous allez coller l'adresse
donc qui va recevoir vos USDT sur le compte Gate.io. Et c'est ici, en fait, c'est pour ça que je vous le montre, c'est que vous avez souvent plusieurs réseaux blockchain qui sont mentionnés et tout. Et souvent, ça crée le doute. Et bien là, en fait, c'est facile, puisque je vous l'ai montré avant, puisque sur Gate.io, ils vous précisent qu'ils sont sur la Tron blockchain, donc sur le TRX, sur la TRC20. Donc maintenant, vous sélectionnez ça. Maintenant, vous n'avez plus qu'à rentrer votre montant. Valider, vous savez, bien les passes de sécurité, en l'occurrence, mot de passe, SMS, enfin validation SMS, mail et ainsi de suite. Et après, ça prend à peu près 2-3 minutes, hein, c'est vraiment extrêmement rapide. Ça prend 2-3 minutes et puis vos fonds arriveront ici. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'espère que la manip est bonne, que c'est bien tout ce qu'il faut faire parce que, bien lié justement à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que bien ça ne me coche pas ça ne me coche pas la petite case, ça ne me coche pas la petite case là dans les validations ici automatiquement alors que je suis bien sur mon compte. Je sais pas. Donc ça, je le verrai au moment. Et puis voilà, hein. Donc en sachant que la date, c'est le 30, ce sera entre le 30. Voilà, entre le 30 et le 31 août, pardon, en sachant que le trading sur la plateforme commencera donc au 1er septembre. Voilà, bien écoutez, merci de vous abonner si jamais vous aimez la chaîne. Un petit like si vous avez kiffé la vidéo, c'est super sympa. Ou si vous aimez Lucky soit pour l'un, soit pour l'autre, je ne le sais pas. Et puis bah, dites-moi dans les commentaires si jamais bah, de une vous participez à l'airdrop et puis aussi peut-être si vous avez la réponse à cette petite énigme là. Pourquoi, malgré le fait de remplir les critères, ici ça ne coche pas cette petite case? Peut-être qu'il faut faire autre chose. Je... Écoutez, honnêtement, je pense pas parce que ça a l'air. J'ai relu le truc 10 fois et visiblement il n'y a vraiment rien d'autre à faire, hein. C'est censé se faire automatiquement. Donc bien maintenant, on va tout simplement attendre et puis voir ce qui se passe dans 5 jours. Et puis en tout cas, eh bien moi ça m'a plu d'arriver là parce que dans le coup, je pense que je vais creuser un petit peu ces projets. J'avais pas vu qu'il y avait ça. Gate.io, c'est pas une plateforme que j'avais beaucoup travaillé. Je m'en sers pour les cryptos que je peux pas acheter sur Binance. Et, euh, et c'est vrai que j'ai pas trop creusé la plateforme en soi, mais ici leur principe de startup, qui est un peu bah c'est pas un peu d'ailleurs, c'est totalement le même esprit que le Launchpad, hein, sur Binance. Eh bien, ça va me permettre de peut-être creuser quelques projets, puis peut-être que vous, ça peut également vous donner des idées. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle de liker, de vous abonner, la totale. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est vrai qu'à la base, je pensais pas vous retrouver aussi vite avec Lucky Block, mais au moins, c'est bien, ça bouge, on en parle. C'est bon pour la communauté. Ciao les amis. Allez, à plus.